il y a une très grande stratégie que tu dois adapter dans cette vie si tu veux être un grand entrepreneur. Si tu veux être un bon employé, si tu veux être un bon père de famille ou une bonne mère de famille, si tu veux être quelqu'un de populaire, si tu veux être un bon politicien ou si tu veux être un bon leader, quel est le dénominateur commun de cette idéologie? On appelle ça la persuasion. Il faut avoir l'art de persuader les êtres humains. La plus grande erreur que les gens font dans la vie, ils confondent la persuasion à la manipulation. Je vous donne un exemple. La majorité des politiciens sont des manipulateurs, ils ne sont pas des persuadeurs. Mais la majorité des leaders, quand on dit quelqu'un c'est un leader, il a l'art de la persuasion. Il connaît persuader les êtres humains. Persuader l'être humain, c'est quoi? C'est lui proposer une idée, lui convaincre de cette idée, lui vendre cette idée jusqu'à ce qu'il accepte cette idée, ou il l'achète avec son argent, ou il embrasse cette idée pour aller le faire, c'est son propre projet. C'est ça, persuader quelqu'un. Alors, il y a 6 stratégies qui vont nous aider à être un bon persuadeur parce qu'il faut que si tu ne parviens pas à persuader quelqu'un dans la vie, il n'y a rien qui avance. Je me rappelle quand on était jeune, souvent on essaye quand tu veux parler à une fille, il y a la peur intérieure qui te coince souvent, tu as peur d'aller l'affronter, mais il y a les jeunes souvent au collège là qui vont vite parler aux filles là jusqu'à ils deviennent des amis. Après, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres là qui ont cette idéologie de persuasion dès le bas âge. Mais on s'est rendu compte que c'est possible que tu apprennes l'art de la persuasion parce que si tu ne connais pas persuader dans la vie, tu vas aller dans des difficultés. Quelqu'un qui est pauvre n'a pas l'art de la persuasion, ça veut dire qu'il ne connaît pas convaincre quelqu'un de trouver ce qu'il veut, il ne connaît pas bien parler, il ne connaît pas mettre une histoire ensemble pour convaincre la personne. Alors il y a 6 méthodes de persuasion, si tu les adaptes vraiment bien comme je t'ai dit là, tu vas réussir dans la vie. Bienvenue sur Develop Africa. Je vous ai toujours dit que notre but c'est de faire à ce que l'Afrique soit un continent de joie et de prospérité. Alors, il faut utiliser le premier système qu'on appelle la réciprocité. La réciprocité, c'est quoi? Ça veut dire que si tu fais un business, il faut avoir tendance toujours à faire des cadeaux aux gens ou aux clients. Ça veut dire que dans l'esprit de l'être humain, quand tu donnes quelqu'un quelque chose, il se retrouve endetté qu'il doit aussi te payer ça. Alors ça l'attire à s'intéresser de tes choses. Il faut voir beaucoup de sociétés dans ce monde-là ont réussi à s'implémenter dans ce monde-là. C'est parce que quand ils commencent au début, ils donnent les choses gratuites, les gadgets pour que les clients testent ça jusqu'à un seul moment, le client a envie de le faire, d'acheter avec toi. Il se retrouve endetté. On appelle ça la réciprocité. Il faut que tu donnes d'abord avant que les gens viennent chez toi acheter. Parce que l'être humain, toujours quand tu lui donnes, il a tendance à te payer back. Maintenant, il faut créer un système de la rareté. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que dans ce monde-là, tout ce qui est rare, les gens en ont besoin. L'exemple, l'or, les diamants, c'est parce qu'on ne trouve pas ça n'importe où. Si l'or se retrouvait dans tous les cailloux, la personne n'allait valorer ça. Si le diamant se trouvait partout comme les cailloux, la personne n'allait donner le diamant la valeur. Il faut voir même les êtres humains qui sont rares. Ça veut dire que tu ne les vois pas n'importe où. Ils sont les gens de valeur, ils connaissent, ils sont toujours, se font rares. Que ce soit un homme, une femme, cette personne-là est convoitisée par de vraies personnes, par beaucoup de personnalités. Les gens trouvent qu'il a quelque chose de spécial. La rareté, c'est la chose la plus cherchée dans le monde là.
Quand quelque chose est rare, les gens peuvent mourir pour le trouver parce que l'être humain veut l'unique. Je vous donne l'exemple. Quand on va dans la télécommunication, les téléphones, il faut voir Apple avec Samsung. Il faut voir parce que c'est les téléphones valeureux, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Quand on parle de l'automobile, il faut voir aujourd'hui. Quand on parle de Rolls-Royce, de Bentley, de Maserati, tout ça. Mais Corolla, c'est n'importe où. Le Toyota, tu peux le trouver. Mais ces grandes marques-là, la Bugatti Veyron, Aston Martin, ce sont des voitures qui sont fait rares. La Ferrari, ils sont vraiment rares que ce n'est pas à la portée de n'importe qui. C'est pour ça qu'on les donne des valeurs. Toi aussi, l'être humain, il faut créer un système de rareté quand tu veux te vendre. Que tu sois même un leader, que tu te fais rare. C'est pas facile que les gens te voient. Il faut voir quand tu sors, tu es comme un petit dieu. Alors, la rareté elle-même joue la psychologie sur l'être humain. Après, il y a une chose aussi qu'on parle de la similarité. Vous savez, les êtres humains s'attachent aux autres qui ont les mêmes façons de réagir, de faire les choses, de penser. Ils ont les choses similaires. Il faut voir, quand toi tu aimes le football et l'autre aime le football, c'est facile d'être ami. Quand l'autre aime les boîtes de nuit, c'est facile d'être ami. Quand l'autre aime fumer, toi aussi tu fumes, c'est facile de connecter. Quand l'autre aime les femmes, toi aussi tu aimes les femmes, c'est facile de connecter. Quand l'autre aime les voyages, toi tu aimes les voyages. C'est pour ça que partout tu vois, il y a des groupes communs, des groupes de réflexion communs que les gens s'entendent et c'est facile de s'intégrer parce que la similarité construit la confiance, la similarité construit l'amour, la similarité construit même un système d'entente rapide. Dès que tu as des choses similaires par rapport à la personne que tu veux persuader, que tu veux vendre, la personne achète vite chez toi. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle l'autorité. L'autorité, c'est quoi? Si vous vous êtes rendu compte, l'être humain a tendance à faire confiance à quelqu'un qu'il voit cette personne-là est professionnelle dans le domaine bien défini. Imagine aujourd'hui, si tu pars te présenter en tant que vendeur, tu leur dis que moi je suis tel vendeur avec tel vendeur d'expérience, je suis le directeur de telle société. Les gens ont tendance à te faire confiance. Si on parle de la sécurité, on voit un agent de police habillé en sécurité, le peuple lui fait confiance plus que celui qui est en civil. Quand tu pars dans un hôpital et tu vois quelqu'un qui est habillé avec les habits d'un docteur bien, avec quelque chose au cou là pour tester le battement de cœur, tu lui fais confiance parce que tu te dis que c'est un docteur. Alors l'autorité en elle joue moralement sur la vie de l'être humain pour pousser l'être humain à comprendre que si on est autorité aujourd'hui, c'est parce qu'on a acquis certaines connaissances et certaines confiances de la vie qui font à ce qu'on avance vraiment vite. C'est ça l'autorité. Parce que quand l'autorité marche, les gens te font confiance. Quand tu arrives, on te dit telle personne, il est responsable de tel département. Il faut voir comment les gens lui font confiance. Dans ce domaine-là, ça veut dire que les gens lui remettent tous ces systèmes pour faire à ce que ça marche. On va avancer maintenant à quelque chose qu'on appelle le consensus. Le consensus, l'être humain a toujours tendance à suivre les autres êtres humains. On est des êtres sociaux. Les êtres sociaux, c'est quoi? Ça veut dire que quand beaucoup de gens font quelque chose, ça forcément bien, psychologiquement. Même si ce n'est pas bien, l'être humain marche. Ce consensus-là, ça a aidé beaucoup de sociétés, des entreprises ou des politiciens pour réussir dans leur domaine quand ils font les choses. Quand tu es un bon politicien et tu parviens tous les jours à créer le consensus pour dire que ce projet que j'ai amené, les gens des autres de cette ville-là, ils ont adopté ça. Tous, ils ont adopté parce qu'ils ont vu que c'est vraiment important pour eux. C'est facile de convaincre les autres là de les suivre. C'est trop facile. Pourquoi? Parce que les gens là se disent que si les autres là, ils ont adapté ce système, c'est forcément bien. Alors le consensus en elle, c'est la moyen la plus facile de suivre les gens parce que les êtres humains sont comme la poussière. Quand le vent va à gauche, tout le monde va aller à gauche. Sauf ceux qui réfléchissent, qui comprennent, qui posent des questions. Ceux qui contrôlent seulement les 1%, eux, ils ne suivent pas trop le consensus parce qu'eux, ils réfléchissent. Mais je peux t'assurer que 95% de ces gens-là, les autres là, ils suivent le consensus. Ça, c'est clair. Quand tu leur dis que tout le monde est en train de faire comme ça, pourquoi toi tu fais comme ça, il va vraiment suivre. Alors, ce genre de choses-là, ça joue psychologiquement sur l'être humain. Oui.
Alors, on doit continuer. Maintenant, il y a un système aussi pour réussir dans l'entrepreneuriat ou dans le leadership. Il faut que les gens prennent un engagement. Il faut que tu essaies de faire engager les gens, souvent par écrit. Ça veut dire que tu as attaché les gens psychologiquement qu'ils se sont engagés à faire quelque chose. Chaque fois que tu veux faire quelque chose qui va réussir dans la communauté en tant qu'un leader ou en tant que politicien, essaye de créer un système d'engagement pour dire aux gens là que si tu es d'accord, essaye d'écrire. Et si tout le monde écrit, ça veut dire qu'ils vont respecter ce que tu as dit là à la lettre. Si tu es un vendeur, alors tu vas rencontrer un client, tu discutes avec le client et tu essaies de convaincre ce client pour lui dire que bon, est-ce que tu es prêt à acheter? Bon, tu prends un papier, tu remplis, tu lui dis bon, écris-moi ta commande, combien tu veux et tout, et puis je vais te préparer la facture. Si la personne là a tendance d'écrire, forcément cette personne doit acheter. Exactement dans le leadership, quand tu es avec ton équipe, tu veux faire quelque chose, il faut que tu demandes à toute l'équipe de s'engager, qu'on va travailler dessus, qu'ils ont compris. Parce que l'écrit là, ça travaille avec la psychologie de l'être humain pour montrer aux êtres humains que tu es déjà engagé. Cet engagement joue vraiment un rôle très important. Alors, on doit essayer de faire la récapitulation pour comprendre. La persuasion, c'est l'art la plus importante de la vie parce que si tu connais la persuasion, tout ce que tu veux dans cette vie-là va marcher. Il faut connaître la réciprocité, il faut connaître le système de rareté, il faut connaître la similarité, il faut connaître l'autorité, il faut connaître le consensus, il faut connaître l'engagement écrit. Dès que tu parviens à connaître tout ça, si tu les mets en pratique, tu vas voir tout ce que tu veux dans cette vie-là. Tu peux être un bon père de famille ou une belle mère de famille, une mère de famille qui est respectée, qui peut élever les enfants. Parce qu'il faut que tu utilises la persuasion pour même éduquer tes enfants. Il faut que tu parviens à les persuader de suivre l'éducation, d'être de bons enfants. Avec tes amis, il faut que tu parviens à les persuader. Quand tu es avec tes partenaires, il ne faut pas les persuader. Avec un client, il faut lui persuader. Quand tu es un leader, il faut persuader les gens qui te suivent derrière. Quand tu es un politicien, ton audience qui vont te lire, il faut que tu parviens à les persuader. On ne peut pas se lever un matin sans avoir l'art de la persuasion parce qu'on doit l'utiliser. Maintenant, il y a une chose que les gens ils oublient. On est en train de confondre la manipulation et la persuasion. Si tu mets dans ta tête, tu vas manipuler les gens avec l'art de persuasion, à la fin, ça va éclater d'une mauvaise manière. Je te donne un exemple. Ton produit, toi-même, tu sais qu'il n'est pas bon. Tu as donné toutes les caractéristiques pour tromper un client. Maintenant, quand tu trompes le client, à la fin, le client ne va pas revenir et ce client va aller dire aux gens, voilà ce que tu l'as fait et ce produit n'est pas comme ça va te tuer. Si tu parviens à persuader les gens, ne les manipule pas, dis-leur exactement l'avantage de ce que tu as, qu'est-ce que ça peut les aider et ces gens-là doivent aller convaincre les autres pour être sûr que ça marche. Tout ce que Apple nous a dit qu'il peut faire avec son téléphone, c'est pareil, ils l'ont fait. Samsung, c'est pareil. Tout ce que tu vois, les plus grandes sociétés qu'ils ont réussi, ce qu'ils te disent là, c'est qu'ils t'ont convaincu qu'ils vont faire là, il faut aller voir qu'ils le font. Alors toi aussi, quelle est la stratégie auquel tu as dans la vie pour persuader les êtres humains? Je vous remercie de suivre Develop Africa. Veuillez souscrire sur notre chaîne. La communauté est en train de grandir. Je vous rappelle toujours, si tu veux aller seul, tu vas aller vite. Mais si tu veux aller loin, là, on doit aller ensemble. Notre but, c'est de faire les Africains changer de leur mentalité et se tourner vers la prospérité. Il n'y a que seule la prospérité qui va nous réunir et seule la prospérité qui va nous aider à créer une vie meilleure en Afrique. Je vous remercie et passez une très belle journée.